Des explosions ont encore secoué Gaza alors qu'Israël a déclenché une autre vague de frappes aériennes ce jeudi. 5 Palestiniens ont été tués, ce qui porte à 232 le nombre total de Palestiniens morts dans cette enclave depuis le début du conflit le 10 mai. La ville de Khan Younes, au sud de la bande de Gaza, a été durement éprouvée. Des avions de chasse israéliens ont ciblé les résidences d'au moins 6 dirigeants du mouvement Hamas, au pouvoir dans l'enclave palestinienne de Gaza. L'armée a affirmé que chacun de ces sites abritait des infrastructures militaires. De violentes frappes aériennes ont également endeuillé une rue du camp de réfugiés de Jabalia, dans le nord de Gaza, détruisant des maisons déjà précaires. Israël, de son côté, a fait part d'un bilan des tirs de roquettes du Hamas s'élevant à 12 morts, dont un enfant. Pendant ce temps, les efforts diplomatiques en faveur d'un cessez-le-feu s'intensifient. En visite dans la région, le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, s'est dit préoccupé par le nombre croissant de victimes civiles. Il a offert son soutien aux efforts d'une trêve. Je suis venu ici pour vous dire ma solidarité. Nous avons souligné à maintes reprises ces derniers jours, et nous continuerons de le faire à l'avenir, qu'Israël a le droit de se défendre contre de telles attaques massives, inacceptables. Lors d'un entretien téléphonique ce jeudi, la chancelière allemande Angela Merkel et le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas ont dit soutenir les efforts pour un cessez-le-feu rapide. Pour Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, la poursuite des tirs israéliens et palestiniens est inacceptable. Il estime que les affrontements doivent cesser immédiatement.